Vous écoutez Radio Taco en direct de la Japan Party. Et c'est Ed Elric qui vous parle. Et pas le nimbo, d'accord? Bonjour Arthur, c'est Louise pour Radio Taco et j'aurais aimé vous poser quelques questions sur votre métier comédien de doublage. Alors, quel a été donc l'élément déclencheur qui vous a motivé à devenir comédien de doublage? Alors, moi, le doublage, c'est venu super tôt. Je fais du doublage depuis que j'ai 6 ans et j'ai mon frère, Charles Pestel, et ma sœur, Charline Pestel, qui font du doublage aussi depuis tout petit. Donc, moi, je suis rentré dedans grâce à ma famille, voilà, grâce à notre père qui nous a mis dans le doublage et dans la comédie. Parce que moi, j'ai commencé tout bébé, j'ai fait les premières pubs Pampers. Donc voilà, j'ai commencé bébé et j'ai fait mon premier film à 5 ans, un Navarro, voilà, où je me fais tuer d'ailleurs dedans. C'est charmant. Ouais, super, super. C'est bien pour commencer. Ouais, c'est clair, c'est bien. Alors, peux-tu donc décrire la préparation, la mise en condition pour incarner un personnage? Eh ben, la mise en condition pour incarner un personnage, c'est difficile parce que c'est sur le fait en fait. Donc on n'a pas trop de préparation. En général, quand on nous appelle pour un produit, ça dépend si c'est pour une série, par exemple Full Metal Alchemist. Au bout d'un certain nombre d'épisodes, je connais mon personnage, donc je sais comment me mettre dans l'état du personnage. Mais sinon, pour un film ou un guest dans une série ou n'importe, on n'a jamais les textes à l'avance déjà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question: est-ce que vous avez les textes à l'avance en doublage? Non, on n'a aucun texte à l'avance. Ou ça dépend, ça dépend de quoi. Voilà. Donc tout est traduit sur le fait en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Comment se passent les auditions pour faire les concours? C'est un concours? Eh c'est des casting voix. On nous appelle soit parce qu'on nous connaît déjà, voilà, si la personne qui est mise sur le casting ou qui s'occupe du casting nous connaît, nous appelle, si notre voix rentre avec le personnage. Pour Edward, on a été beaucoup sur Paris à passer l'essai et pas que des gens du milieu du doublage. Mais voilà, sinon c'est comme ça que ça se passe en général. D'accord. Est-ce que tu connais de nom la comédienne de doublage Pakuromi, ou c'est la voix japonaise de ton personnage, donc Edward Elric? Ou sinon, est-ce que tu as regardé la version originale de Full Metal Alchemist avant d'incarner Edward Elric en français? Alors la première saison, j'ai pas du tout eu les épisodes. Moi, tous les épisodes que j'ai fait, je les faisais directement. J'arrivais, je les faisais directement la journée. Et en ce qui concerne la comédienne japonaise, je savais que c'était une fille. Je la connais pas, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais rencontrée. Jamais entendu son prénom? Je savais pas son prénom, je l'ai déjà entendu, mais je m'en souvenais pas, honnêtement. D'accord. Et si tu en avais la possibilité, est-ce que tu aimerais refaire le personnage de Edward Elric dans la série animée de Full Metal Alchemist sortie en 2011, Full Metal Alchemist Brotherhood? Eh ben, Brotherhood, c'est moi qui l'ai fait, le doublage. Et en fait, il y a eu un problème au début, c'est-à-dire que j'ai été remplacé. Voilà, directement, on m'a remplacé et sur internet le buzz a fait que les fans et tout le monde n'ont pas du tout apprécié et les voix aussi n'allaient pas du tout, voilà. Et du coup moi en fait c'est des fans qui m'ont contacté sur internet et qui m'ont dit: mais comment ça se fait, c'est pas toi qui fais la voix d'Edouard et tout, mince alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai fait quoi, il y a une deuxième saison, on m'en a même pas parlé, on m'a même pas appelé, rien du tout. Et du coup en fait ce fan là m'a trouvé les contacts des producteurs d'Ibex, voilà, que j'ai appelé et du coup je leur ai demandé pourquoi vous m'avez pas appelé pour la suite et tout ça. Et en fait ils m'ont dit qu'ils m'avaient appelé, qu'ils m'avaient passé un coup de fil et que j'étais pas libre et que j'avais refusé la série.
Et je leur ai dit mais c'est pas logique, je vous appelle là aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qui se passe et en fait j'aurais refusé. Je fais c'est pas, enfin bref, moi là je vous appelle, j'aimerais reprendre la série, c'est un rôle qui me tient à cœur, même tous les fans et tout, j'ai envie de le faire rien que pour ça. Et du coup j'ai dû refaire 26 épisodes qu'ils avaient déjà doublés, voilà, avant et refaire, il y en avait plus de 52 je crois. Ouais, plus de 52 épisodes dans la dernière. Fullmetal Alchemist Brotherhood, il me semble bien. Je crois. Ouais. C'est à peu près ça. C'est ça, ouais. Donc on a carrément assisté à un vol de personnages. Voilà. Après j'en veux pas du tout au comédien qui a fait ça, puisque après on l'a mis dessus, donc voilà, ils sont obligés de faire, ils font leur rôle et puis je comprends, on travaille. Mais bon, j'aurais aimé être au courant quand même. Mais bon, voilà. Mais ouais. D'accord. Oui, donc en fait, sans vouloir, j'ai mis le doigt sur un scandale en fait. Je vais te dire aussi un truc, ce qui m'a embêté beaucoup pour la deuxième saison, j'aurais aimé avoir du temps pour travailler le personnage, pour pouvoir refaire les phrases comme je voulais, pour pouvoir pas laisser passer des choses qui m'allaient pas au niveau doublage et qu'on était tellement pressés. Je vous dis, les 26 épisodes, j'ai dû les faire en 2 jours et demi. Ah oui, donc c'est par un rythme de 13 épisodes par jour, quoi. Ouais, donc c'est de l'abattage en vérité, on regarde presque pas les boucles avant. Donc après moi il y a des textes qu'on m'a envoyés, donc j'ai pu les voir aussi avant. Donc ça m'a un peu aidé. Mais sinon j'y allais presque en direct en fait. Donc ouais, sans voir la scène. Ouais, donc ça m'a un peu embêté, ouais. Et est-ce qu'après coup, après avoir doublé donc Édouard Elric, vous avez regardé les épisodes après quand ils ont été diffusés? J'en ai regardé, ouais. J'en ai regardé quelques-uns. J'ai les saisons à la maison aussi. Et je me regarde rarement en fait doublé. Mais Fullmetal, comme j'ai fait pas mal de conventions déjà dessus. Et puis j'ai été invité aussi par les Japonais à faire un spectacle à Bercy ou au Zénith où on a doublé en direct. Voilà, sur Fullmetal, il y avait Naruto, il y avait pas mal, il y avait One Piece, et on était tous en direct sur scène en fait, en train de doubler nos personnages. Voilà. Ça c'était une bonne expérience, ouais, j'en garde des bons souvenirs. Mais c'est pour ça les Japonais ils ont de bonnes idées. Ouais, c'est sûr. Ouais, ils sont cool les Japonais, j'adore. Ok. Bonjour, c'est Anna de la Reine des Neiges. Vous êtes en direct de la Japan Party 4e édition et vous écoutez Radio Taco. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je m'appelle Emilou Homs et j'ai 19 ans. Et pensiez-vous que le film, donc La Reine des Neiges, susciterait un tel engouement? Je pensais pas à ce point-là, mais en tout cas, je suis ravie parce que c'est un très beau film et si en plus les gens aiment ce qu'on fait, c'est génial. D'accord. Et quelles ont été vos difficultés sur le film Frozen? Alors c'est vrai que c'est surtout pour le personnage d'Anna, c'est vrai qu'elle change un peu tout le temps d'humeur, tout ça, et elle est très énergique. Donc c'est vrai que c'était un plaisir de faire ce doublage, mais c'était un challenge en même temps. Alors un challenge dans quel sens? Un challenge parce que ça exige beaucoup de concentration. On peut pas, voilà. C'est vrai que le principe du doublage aussi, c'est de s'amuser quand on travaille, mais voilà, il faut vraiment une rigueur, surtout que ça reste dans le temps. Donc c'est vraiment, voilà, il y a une pression un peu, voilà, faut y aller à fond et faut respecter aussi l'original. Donc voilà. D'accord. Quelles sont vos autres occupations dans la vie? Alors, je suis comédienne, mais je suis aussi chanteuse. Donc je chante beaucoup en anglais surtout. Je compose mes propres chansons et donc dans un avenir proche, j'espère, j'aimerais pouvoir sortir un album. Voilà. D'accord. Et y a-t-il des comédiens ou des comédiennes de doublage qui vous ont influencé? Alors, il y a énormément de comédiens que j'ai vus tout au long de ma carrière entre guillemets, on va dire, depuis que j'ai commencé depuis toute petite. C'est vrai qu'il y en a tellement que j'entends. Dorothée Pousseau que j'adore, Donald Renew qui a fait justement Christophe, mais il y en a plein, des gens que je ne saurais même plus citer tellement il y en a. Tellement il y en a surtout, il y en a tellement des bons que voilà. Alors, dernière question, quel effet ça vous fait d'entendre votre propre voix dans le film Frozen quand vous le regardez?
Alors, je l'ai vu 3 fois, c'est très peu, je sais, mais je ne m'y fais toujours pas. C'est très bizarre. Vraiment, j'arrive pas à m'y faire. Vous n'arrivez pas comment dire, à réaliser que c'est votre voix qui est dans le film. Ah, exactement, c'est très compliqué. Franchement, de loin comme ça, j'ai des amis qui me disent « Mais non, mais tu te rends compte maintenant ?» Je fais « Non, toujours pas. Non, franchement, là, je sais pas quand est-ce que je vais y arriver, mais peut-être un jour. » Mais c'est très bizarre. Peut-être avec l'expérience, en faisant plus. Peut-être, mais je pense que même quand on en fait beaucoup, ça fait toujours bizarre d'entendre sa voix sur une autre personne. Alors, bonjour Donald. D'abord, je voulais savoir si vous pouviez vous présenter tout simplement. Donc, moi je suis comédien et j'ai 31 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier et j'ai commencé par chanter quand j'étais petit. Et après, je suis venu au doublage par les présentations qu'on m'a fait. Et après, il faut cultiver ce petit coup de pouce qu'on fait à la base. Parce que petit coup de pouce, ok, mais après, il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours un peu de cinématographie un peu? Moi, ça a vraiment démarré après Toy Story. Vraiment, ça a été mon passeport pour faire plein d'autres trucs et c'était en 96 et depuis ça a avancé petit à petit. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance et il y a pas mal de trucs depuis jusqu'à aujourd'hui Spider-Man, quoi. Alors, quel est votre meilleur souvenir en tant que comédien de doublage? Il n'y a pas tellement de meilleurs souvenirs, mais c'est des personnages avec qui je m'attache. En dessin animé, ce sera plutôt Titeuf, mais comme j'aime autant Phineas de Phineas et Ferb, et tout comme j'adore Spider-Man le faire, ou Jesse Eisenberg, enfin voilà, j'en ai plein des personnages que j'adore doubler. Malheureusement, c'est pas ceux qui reviennent le plus souvent. Vous avez travaillé votre voix et c'est assez compliqué de faire ce métier-là? Disons que j'ai eu la chance donc de commencer très jeune, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes armes, d'apprendre sur le tas comme on dit, et après de prendre des cours de théâtre qui est indispensable aujourd'hui. Mais ma voix, non, j'ai pas eu besoin de la travailler. J'ai trouvé des voix parce que je faisais ce métier-là, que j'en faisais régulièrement, qu'on me demandait de faire des dessins animés, de trouver des trucs, donc voilà, je l'ai appris par la force des choses. Mais le travailler des voix, c'est sûr qu'en commençant en tant qu'adulte, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, avez-vous un rêve en tant que comédien de doublage? Moi, je pense que je l'ai déjà eu. Moi, le super-héros Spider-Man, c'est bon. Au niveau des rôles cultes, où jamais je me serais imaginé faire ce rôle-là, Spider-Man, je pense que je suis bien servi. Vous aimez plutôt comics, manga ou anime? Ouais, pour être très honnête, je suis pas très fan de manga. Comics, ouais, j'en lisais pas mal à l'époque, et maintenant les animés, ouais, c'est là-dessus que je m'éclate le plus, surtout chez les Disney. Alors, avez-vous fait des doublages de jeux vidéo? Si oui, lesquels? Là récemment, il y a une Famous Second Son qui sort là dans les jours qui viennent. Et oui, les Kingdom Hearts, plein de j'ai fait le Marlton dans Call of Duty pour la campagne zombie. J'en fais beaucoup des jeux vidéo, mais des blockbusters, là, cette année, Infamous sera mon plus gros morceau. Ouais. Vous les testez en même temps les jeux, qu'est-ce que ça fait d'entendre votre voix dans les jeux vidéo, dans les films? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue même? Alors, pour la deuxième partie de la question, c'est arrivé 2-3 fois qu'on me reconnaisse au téléphone ou en vrai, j'étais assez étonné. Ça arrive assez rarement. Mais quand ça arrive, ça surprend et c'est assez rigolo. Et maintenant, tester les jeux ou regarder les films, oui pour les films parce que je me fais mon autocritique et je vois où j'en suis, comment j'ai travaillé, et le résultat à froid comme on dit quoi. Maintenant les jeux, j'ai beaucoup de mal à jouer sur un jeu dans lequel j'ai travaillé. Kingdom Hearts, j'ai jamais pu y jouer parce que je pense que je passerai mon temps à me faire de l'autocritique et comme le but c'est de s'amuser, il y a un truc qui va pas. Maintenant, Infamous, je pense que je vais faire une entorse au règlement. Et parce que ça me plaît, que l'univers me plaît, que voilà, c'est un peu le genre de jeu que je kiffe en ce moment. Donc, ouais, celui-là, je vais m'écouter, mais ce sera peut-être l'exception à la règle. Alors, pouvez-vous nous parler de comment ça se passe dans un studio de doublage? À quel niveau au niveau de... C'est-à-dire, comment ça se passe? Comment ça s'enregistre? Ah oui, ok.
Bah, en gros, on écoute une fois la VO, après on l'enregistre. Et en fonction de ça, soit on réécoute la VO parce qu'on est complètement à côté de la plaque, et ça c'est plutôt sur les films, parce que sur les séries on n'a pas forcément le temps de réécouter une deuxième fois la VO, en tout cas après l'avoir fait. Et après on réécoute une fois ce qu'on a fait et le résultat en français, et on refait s'il y a des imperfections. Et c'est des journées qui sont plutôt longues, de 8 heures, donc à la fin de la journée, quand c'est des rôles un peu coriaces, on est vanné. Là, Spider-Man 2... le dernier jour, j'ai fait plus de 12-13 heures d'enregistrement. À la fin, que les scènes d'action où il faut écouter au volume de Dolby à 85 dB. Donc pendant 4 heures, c'était assez... Ouais, mais on est obligé, donc ça fait partie du métier. Donc il y a des jours plus difficiles que d'autres. Et c'est vrai que c'est des rôles qu'il faut tenir, il faut jamais lâcher. C'est vrai que Spider-Man, c'est il a une décontraction permanente, et il faut arriver à être décontracté, en même temps avoir le côté super-héros quand il a le masque, en même temps hypersensible quand il y a des scènes un peu... C'est hyper compliqué à faire ce film, malgré peut-être ce qu'on pourrait penser. Je vais finir sur 3 questions. Donc, vous n'avez pas fait que des comics, des animes, vous avez aussi fait des films d'horreur, il me semble. Ouais. Mais alors les films d'horreur, je déteste les voir au cinéma. J'aime pas ce sentiment de stress où il n'y a pas de bruit, d'un seul coup on met 80 dB dans la tête pour sursauter. Maintenant j'aime bien les doubler, mais en tant que spectateur c'est pas mon kiff. Mais ouais, j'en ai fait quelques-uns ces derniers temps là. J'ai fait lequel là récemment? Oui, Rec 2, et j'en ai fait un autre récemment. Mais je me souviens plus du nom. Je vais finir sur cette question et après je ferai autre chose. Est-ce que vous avez... alors que je me rappelle la question parce que j'ai plein de questions du coup. C'est génial. Du coup vous avez fait le doublage. Donc parmi toutes les voix, est-ce que vous en avez une préférée? Titeuf et Phineas pour les voix un petit peu spéciales, ouais, ça me plaît, je m'amuse. De toute façon les dessins animés je m'amuse, donc ouais, ces deux-là, ouais. Vous êtes bien amusé à Japan Party? Ouais, c'était sympa, petite conférence sympa, et puis c'est toujours agréable de rencontrer des personnes qui viennent vous voir. Ouais, salut, c'est Titeuf, vous êtes bien sur Radio Taco, alors bougez pas, hein, à plus tard, ciao. Merci. Merci Donald.